Je mangeais des nouilles instantanées pour la 3e nuit consécutive quand je l'ai vu. Mon téléphone s'est allumé avec une notification Instagram, mes parents, debout sur une immense terrasse surplombant l'océan, des verres de champagne à la main, un grand sourire aux lèvres. La légende disait. Nouveau chapitre. Tellement reconnaissant de commencer cette aventure plage avec parasol #beachlife #dreamhome #newbeginning. Ma fourchette est tombée dans le bol. Parce qu'à peine 2 semaines plus tôt, ces mêmes personnes m'avaient dit qu'elles ne pouvaient pas m'aider avec 3 600 € pour la caution d'un appartement. Ils m'avaient dit que je devais apprendre à me débrouiller seule. Que je devais affronter les difficultés sans filet de sécurité. Et maintenant, ils venaient d'acheter une maison de plage à 500 000 €. Je m'appelle Jenna, j'ai 26 ans, et voici l'histoire de la manière dont ma relation avec mes parents s'est complètement effondrée à cause de l'argent, des priorités, et de ce que la famille est censée signifier. Mon père, Richard, dirige une entreprise de conseil prospère. Ma mère, Patricia, est agente immobilière. Ils ont toujours été à l'aise, jamais inquiets pour l'argent. Moi, je travaille dans le marketing, avec un salaire correct, et je vis avec ma colocataire Maya dans un petit appartement exigu. Puis notre propriétaire a annoncé qu'il vendait. J'avais 60 jours pour trouver un nouveau logement. Sur ce marché, c'était un enfer. Après des semaines de recherche, j'ai trouvé l'endroit parfait, un petit une pièce, proche du métro, dans un quartier sûr. 1 200 € par mois. Le problème ? Premier mois, dernier mois, plus la caution, 3 600 €. Mes factures médicales avaient vidé mes économies plus tôt dans l'année. Il me restait 800 €. Alors j'ai demandé de l'aide à mes parents. Pas un don, un prêt, avec un plan de remboursement. 300 € par mois pendant 12 mois. J'étais même prête à payer des intérêts. J'ai appelé mon père, les mains tremblantes. Papa, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Je lui ai tout expliqué. Long silence. Jenna, ta mère et moi pensons que tu dois te débrouiller toute seule. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as 26 ans. Tu as un bon travail. C'est une expérience formatrice. Si on t'aide chaque fois que les choses deviennent difficiles, comment apprendras-tu à affronter la vraie adversité ? Chaque fois. Je ne leur avais jamais demandé d'argent depuis la fin de mes études. Papa, j'ai un plan de remboursement. J'ai juste besoin d'un coup de main temporaire. La réponse est non. Tu es débrouillarde. Fais des missions freelance. Trouve un logement moins cher. C'est une opportunité de grandir. Une opportunité de grandir. J'avais envie de hurler. Le lendemain, j'ai essayé ma mère. Ton père m'a parlé. Je suis d'accord avec lui. Tu dois tenir sur tes propres jambes. Maman, je tiens déjà sur mes jambes. Je demande juste un prêt temporaire. Ça commence par un prêt, et après ? Une voiture ? Des vacances ? On ne sera pas toujours là. Que feras-tu à ce moment-là ? Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne vous ai jamais rien demandé depuis la fac. Je paie mon loyer, mes factures. Je ne demande pas des vacances. Je demande de l'aide pour ne pas me retrouver à la rue. Tu t'en sortiras sans notre argent. Je crois en toi, ma chérie. Et c'est tout. Il ne m'aiderait pas. Je suis passée en mode survie. Des projets freelance jusqu'à 2 heures du matin. J'ai vendu mon vélo, mes meubles, mon appareil photo que j'avais mis des années à m'offrir. Je me suis nourrie de nouilles et de sandwichs au beurre de cacahuètes. Maya a aidé autant qu'elle a pu. J'ai réussi à réunir 2 800 € et j'ai supplié le propriétaire de me laisser payer les 800 € restants en 2 mois. Il a accepté. J'ai eu l'appartement. Je devais être heureuse, non ? J'avais prouvé que j'étais capable. Mais je ne l'étais pas. J'étais épuisée. Amère. Mes parents auraient pu m'aider sans même sentir la différence sur leur compte. Mais ils avaient préféré m'imposer une leçon de vie dont je n'avais pas besoin. Le jour du déménagement, Maya m'a aidé à porter les cartons jusqu'au 3e étage. On a commandé une pizza bon marché et on s'est assise sur le sol, j'avais vendu la plupart de mes meubles. Ça va,
m'a-t-elle demandé. Oui. Juste fatiguée. Tes parents sont toujours aussi bizarres? Ils pensent que c'est bon pour moi. Pour forger mon caractère. Maya a levé les yeux au ciel. Les parents, sérieux, parfois, ils sont vraiment étranges. 2 semaines plus tard, pendant une réunion au travail, je faisais défiler Instagram quand je l'ai vue. Cette photo de la maison de plage. J'ai cliqué, mes parents sur la terrasse, l'intérieur en marbre, la vue depuis la chambre principale. J'ai eu la nausée. Les commentaires défilaient. Ma tante, félicitations. C'est magnifique. Le partenaire d'affaires de mon père, vous vivez le rêve. Puis j'ai vu celui-là. L'ami de ma mère, un demi-million bien dépensé. Vous en parliez depuis des années. 500 000 euros. J'avais supplié pour moins d'1% de cette somme. Moins d'1%. Et il m'avait dit que je devais apprendre à me débrouiller seule. J'ai appelé ma mère depuis les toilettes, tremblante. Jenna. Salut. Comment tu t'installes? J'ai vu ton Instagram. Oh. C'est beau, n'est-ce pas? On cherchait depuis des mois. C'est en Algarve, juste au bord de la mer. Il faut absolument que tu viennes. Vous avez acheté une maison de plage à 500 000 euros. 485 000 techniquement, mais oui. On économisait depuis des années. C'est notre investissement pour la retraite. Et on pourra aussi la louer. Il y a 2 semaines, tu m'as dit que tu ne pouvais pas m'aider avec 3 600 euros. Silence. Jenna. Il y a 2 semaines, tu m'as dit que je devais me débrouiller seule. Que vous ne seriez pas toujours là pour venir me sauver. C'est différent, ma chérie. Comment? En quoi c'est différent? C'est un investissement. Quelque chose que ton père et moi avons planifié pour notre avenir. Ce que tu demandais, c'était... C'était quoi? Aider ta fille à garder un toit au-dessus de sa tête? Faire en sorte que je ne sois pas à la rue pendant que vous faisiez du shopping pour une maison de plage? Tu n'allais pas être à la rue. Ne sois pas dramatique. Arrête de dire que je dramatise. Tu sais comment ces dernières semaines se sont passées? Je mange du riz et des haricots. J'ai vendu tout ce que je possède. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin juste pour rassembler assez d'argent. Vous auriez pu m'aider en un seul coup de fil, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Et ensuite, vous avez acheté une maison de plage à un demi-million d'euros. Nous avons travaillé dur pour notre argent. Nous avons le droit d'en faire ce qu'on veut. Je n'ai jamais dit le contraire. Achetez en 10, des maisons de plage. Mais ne prétendez pas que c'est une leçon de vie. N'agissez pas comme si vous me rendiez service. Admettez simplement que vous n'avez pas voulu aider et assumez-le. Ce n'est pas juste. Nous t'avons toujours soutenu. Nous avons payé tes études. Et vous m'en parlez depuis des années. Comme si ça voulait dire que je ne devais plus jamais rien demander. Je ne vais pas tolérer ce ton. Quand tu seras prête à avoir une conversation civilisée, rappelle-moi. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans cette cabine de toilette, en larmes. J'ai fini par me ressaisir, me passer de l'eau sur le visage et retourner travailler. Maya m'a envoyé un message plus tard, tu as l'air de quelqu'un qui vient d'apprendre un décès. Le soir, mon père a appelé. Ta mère m'a parlé de votre conversation. Je suis déçue, Jenna. La façon dont tu lui as parlé est inacceptable. Sérieusement? Nous t'avons mieux élevé que ça. Nous t'avons tout donné. Vous m'avez donné ce que vous vouliez, quand ça vous arrangeait. Très bien. Mais ne prétendez pas que vous m'enseignez une leçon en refusant de m'aider quand j'en ai vraiment besoin. Nous t'apprenons l'indépendance. L'autonomie. Tu crois qu'on en est arrivé là en nous faisant donner de l'argent? Vraiment, papa? Est-ce que papy t'a refusé de l'aide quand tu as lancé ton entreprise? Est-ce que mamie t'a dit de te débrouiller quand tu avais besoin d'argent pour ta première maison? Silence. On connaissait tous les deux la réponse. Mon grand-père avait donné 50 000 euros à mon père pour démarrer sa société de conseil. Ma grand-mère les avait aidés à payer l'acompte de leur première maison. C'était différent. Comment?
Ça l'était, c'est tout. Tu as eu de l'aide, et maintenant tu refuses de me donner la même chance. Tu es émotive et irrationnelle. Ne me dis pas que je suis émotive. J'ai toutes les raisons de l'être. Vous m'avez laissé galérer pendant que vous faisiez du shopping pour une maison de plage. Tu sais ce que ça fait? Tu as besoin de te calmer. Non, j'ai besoin de parents qui se soucient vraiment de savoir si je vais bien. J'ai raccroché. Silence radio pendant des semaines. Il continuait à publier des photos de la maison de plage, coucher de soleil, café du matin, journée à la mer. Ils avaient l'air heureux. Insouciants. Mon frère, Tyler, m'a appelé. Maman et papa m'ont dit ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'ils l'ont fait. Quelle est leur version? Que tu t'es énervé à cause de la maison et que tu as été impoli avec maman. Ils ont mentionné qu'ils m'avaient refusé 3 600 € avant de dépenser 500 000 €? Ils ont dit que ce n'était pas lié. Pas lié? Comment ça, pas lié, Tyler? La maison de plage, c'est leur argent. Ils en font ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais dit le contraire. Je suis blessée qu'ils aient refusé de m'aider, puis qu'ils aient dépensé une fortune pour eux-mêmes. Tu ne vois vraiment pas à quel point c'est douloureux? Je comprends les deux côtés. Ils parlent de cette maison depuis des années. Et ils ont payé tes études, quand même. Oh mon Dieu, pas toi aussi. J'ai compris que j'étais seule dans cette histoire. Tyler avait pris leur parti. Ma famille élargie aussi, probablement. Je me suis plongée dans le travail, j'ai arrangé mon appartement. J'ai acheté un canapé IKE à bon marché, trouvé des tableaux d'occasion, transformé l'endroit en un vrai chez moi. Maya venait les week-ends. On cuisinait, on regardait des films, on faisait semblant que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. À l'intérieur, je me sentais constamment brisée. Un mois plus tard, ma mère m'a envoyé un message. On fait Thanksgiving dans la nouvelle maison. Tu devrais venir. Amen Maya. Je suis restée longtemps à fixer le message. J'ai fini par répondre, je vais passer mon tour cette année. Ma mère a appelé immédiatement. Tu dois venir. C'est la tradition familiale. Je n'ai pas envie de célébrer avec vous pour le moment. Tu es encore fâchée à cause de ça? C'était il y a plus d'un mois. Il faut tourner la page. Tourner la page? Vous ne vous êtes même pas excusé. M'excuser de quoi? D'avoir dépensé notre argent? De ne pas t'avoir prêté de l'argent? On n'a rien fait de mal. Voilà le problème. Vous pensez n'avoir rien fait de mal. Vous voulez juste que j'oublie. Je veux que ma fille soit là pour Thanksgiving. C'est si terrible? Je viendrai quand vous reconnaîtrez que ce que vous avez fait m'a blessé. Quand vous comprendrez pourquoi je suis contrariée, au lieu de rejeter mes sentiments. Tu es têtu. Je suis honnête. Très bien. Ne viens pas. Mais ne t'attends pas à ce qu'on continue à faire des efforts si tu continues à nous repousser. Je ne vous repousse pas. Je pose une limite. Elle a raccroché. J'ai passé Thanksgiving avec la famille de Maya. Sa mère remplissait mon assiette encore et encore. Son père m'a appris leur jeu de cartes. Ses frères et sœurs me montraient des vidéos TikTok et me faisaient rire. Le meilleur Thanksgiving depuis des années. Mais ma famille m'a manqué aussi. Mon père découpant la dinde comme un chirurgien. Le gratin de patates douces de ma mère. Les blagues nulles de Tyler. Ils m'ont manqué. Mais je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien. Noël est arrivé de la même façon. Ils m'ont invité. J'ai refusé. Ma mère a envoyé un message passif-agressif à propos du fait de choisir de rater des souvenirs de famille. J'ai envoyé des cadeaux réfléchis, un vinyle rare de Miles Davis pour mon père, une tasse vintage pour la collection de ma mère, un livre pour Tyler. Ils m'ont envoyé une carte cadeau Amazon. En janvier, j'avais trouvé une nouvelle normalité. J'ai eu une petite promotion au travail. Je me suis liée d'amitié avec ma voisine Diane, qui donne des conseils de vie incroyables. Mon appartement commençait à vraiment ressembler à un foyer, des plantes, des photos, une paix inattendue. J'allais bien.
Pas parfaitement, mais bien. Je construisais une vie qui ne dépendait plus de l'approbation de mes parents. Parfois solitaire, mais à moi. Puis ma mère est apparue chez moi. Un samedi matin. J'étais en pyjama, buvant mon café, en train de lire. On a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas, elle était là, un Starbucks à la main, l'air nerveuse. J'ai presque décidé de ne pas ouvrir. Mais la curiosité a gagné. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux entrer? Elle a regardé autour de mon appartement les meubles d'occasion, les plantes que j'avais fait pousser à partir de boutures parce que je ne pouvais pas me permettre d'en acheter des grandes. C'est joli. Très, toi. Merci. Silence gênant. Elle m'a tendu le Starbucks. Je t'ai pris un latte. Lait d'avoine, dose supplémentaire, c'est bien ça. J'ai été surprise qu'elle s'en souvienne. Merci. On peut s'asseoir? On s'est assise sur mon canapé bon marché, dans un silence inconfortable. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. À propos de la maison de plage et de tout le reste. J'ai attendu. Ton père et moi avons grandi avec la dureté comme preuve d'amour. Il fallait travailler dur, se débrouiller seul, ne pas demander d'aide. C'est ainsi qu'on a été élevés, et c'est ce qu'on a essayé de t'enseigner. Maman. Laisse-moi finir. J'ai repensé à nos débuts. On était jeunes, fauchés, on galérait. Et oui, nos parents nous ont aidés. Ton grand-père a donné de l'argent à ton père pour lancer son entreprise. Ma mère nous a aidés pour notre première maison. Mais on se disait que c'était différent, qu'on les avait remboursés, que c'était un prêt. Elle a baissé les yeux. On s'est raconté une histoire sur notre réussite qui n'est pas vraie. On s'est convaincu qu'on y était arrivé seul, donc que toi aussi tu devais le faire. Mais ce n'est pas juste. Et ce n'est même pas vrai. Ma gorge s'est serrée. Quand tu as appelé pour demander de l'aide, j'ai paniqué. Je me suis dit, si on lui donne de l'argent, elle n'apprendra jamais. Mais, en réalité, j'ai pensé, si on admet qu'elle a besoin d'aide, c'est qu'on a échoué en tant que parent. Tu comprends? Plus ou moins, ai-je murmuré. On a tellement dépensé pour nous-mêmes, voiture, vacances, la maison de plage. On se disait qu'on l'avait mérité. Mais quand notre fille a eu besoin d'aide, on a réagi comme si c'était une épreuve. Comme si ta valeur dépendait de ta capacité à t'en sortir sans nous. Elle s'est essuyé les yeux. Je suis désolée, Jenna. Vraiment désolée. Tu avais raison. On aurait dû t'aider. Pas parce que tu étais incapable de t'en sortir, tu l'as prouvé, mais parce que c'est ce que des parents font. On est censé être là quand tu as besoin de nous. Je pleurais maintenant. Elle aussi. La maison de plage. Je ne vais pas mentir et dire que je la regrette. Mais le moment était affreux. Je comprends maintenant comment ça a pu te sembler. Je suis désolée. Je ne vous demandais pas de renoncer à la maison de plage. Je voulais juste que vous vous en souciiez. Que vous reconnaissiez que je traversais une période difficile. Que vous m'aidiez, si vous le pouviez. Je sais. Et on aurait dû. Elle m'a serré la main. Tu peux me pardonner? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je ne sais pas encore. J'apprécie ce que tu dis. Mais je suis encore blessée. Encore en colère. Je ne peux pas simplement appuyer sur un interrupteur et oublier. C'est normal. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Je voulais juste que tu saches que je t'ai entendu. Que je t'écoute maintenant, même si je ne l'ai pas fait avant. On est resté assis encore un moment. Finalement, elle est partie, mais elle m'a d'abord serré dans ses bras, un vrai câlin. Après, j'ai appelé Maya. Ma mère vient de s'excuser. Sans blague. Comment tu te sens? Perdue. Soulagée. Encore en colère. Tout ça est légitime. Tu lui pardonnes? Une partie de moi oui. Une partie de moi veut retrouver ma famille. Mais une autre partie est encore tellement furieuse. Ils m'ont laissé galérer alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Pardonner ne veut pas dire oublier.
Ça veut juste dire que tu décides de ne plus laisser ça t'empoisonner. Au fil des mois suivants, ma relation avec mes parents s'est peu à peu reconstruite. Pas parfaite. Encore des moments gênants, des blessures anciennes. Mon père a fini par s'excuser lui aussi, d'une manière plus maladroite que ma mère. Ils m'ont invité à la maison de plage en mars. J'ai failli refuser, mais Maya m'a convaincue. Voyage à la plage gratuit. Et puis, sur un terrain neutre, ça pourrait être plus facile. Et si ça devient bizarre, on boit du vin et on les ignore. La maison de plage était magnifique. Être là-bas avait une autre ambiance. Moins de tension. On a dîné sur la terrasse, regardé les couchers de soleil, joué à des jeux de société comme avant. Un soir, après quelques verres de vin, mon père a abordé le sujet. Je veux que tu saches que je suis fier de toi. Pour la façon dont tu as géré tout ça. Pour t'être défendu. Pour ne pas avoir accepté nos conneries. J'ai failli faire tomber mon verre. Mon père n'admettait jamais qu'il avait tort. J'ai cru pendant longtemps qu'être un bon père, c'était apprendre à être forte. Mais j'aurais dû t'apprendre qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Que demander ne te rend pas faible. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à le comprendre. Merci, papa. Et aussi, on va mettre 5 000 € sur ton compte épargne. Non, ce n'est pas un prêt. C'est un cadeau. Un cadeau d'excuses. Et avant que tu protestes, accepte-le juste. Tu l'as mérité, après avoir supporté qu'on soit des idiots. J'ai ri et pleuré à la fois. Maya m'a serré la main sous la table. Cela fait maintenant 6 mois que tout a commencé. Ma relation avec mes parents n'est pas parfaite, mais elle est meilleure. Plus honnête. On dit ce qu'on pense maintenant, au lieu d'éviter les sujets difficiles. Je vis toujours dans mon appartement. J'ai toujours mon travail. Je continue à construire ma vie. Mais maintenant, j'ai un filet de sécurité, pas seulement financier, mais émotionnel. Je sais que mes parents seront là si j'ai vraiment besoin d'eux. C'est peut-être ça, grandir. Pas apprendre à tout faire seul, mais apprendre quand demander de l'aide, et savoir que les gens qui t'aiment seront là quand tu le feras. La maison de plage symbolise encore tout ce qui a mal tourné. Mais elle devient aussi le symbole de la manière dont on a réparé les choses. De comment on a appris à être meilleurs les uns pour les autres. Les familles sont désordonnées, compliquées, parfois très douloureuses. Mais elles valent la peine qu'on se batte pour elles. Qu'on affronte les moments difficiles. J'apprends encore ce que signifie le pardon. Ce que veut dire reconstruire la confiance. Mais je le fais. On le fait. Ensemble. Et honnêtement, c'est suffisant. Merci d'aider cette chaîne à continuer de grandir. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.